Agathe Cléry. Elle est blanche. Elle est raciste. Elle va devenir noire. Salut les filles. Bonjour. Agathe Cléry, avec Valérie Lemercier, le nouveau film d'Étienne Châtilliez, sorti le 3 décembre. La musique en général dans un film c'est extrêmement difficile pour que ça soit pas pléonastique et que ça trouve sa place. La musique de film c'est un exercice extrêmement difficile. Il y a dans l'histoire du cinéma il y a des formidables compositeurs, mais c'est une question de récit. Je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement doué. Je pense que moi je l'appelle le Kubrick de la musique parce que il avait travaillé sur un film de Blancali qui était une comédie musicale et j'étais absolument emballé par son travail et donc je l'avais contacté et je lui ai dit je sais pas est-ce qu'on peut trouver un moyen de travailler ensemble et il avait donc fait la musique de La Confiance règne et au moment de lancer les compositeurs pour la comédie musicale j'ai été revoir Matthew et en fait il en avait une connaissance par lui-même et je crois qu'il a été élevé un peu par des parents assez érudits dans un monde de musique et aussi de comédie musicale. Donc il connaissait bien toutes les références, le genre, mais c'est un compositeur extrêmement doué, une musique très élaborée, très écrite, très subtile. Et moi, j'adore la musique qu'il écrit. Ce qui est difficile pour une comédie musicale, c'est de trouver des compositeurs. Alors, j'ai eu la chance de trouver Matthew. J'ai eu la chance d'avoir Bruno Coulet qui a participé aussi. Et un troisième compositeur qui s'appelle Crapou, et qui était mon ancien comparse de publicité pour les publicités ERAM et tout ça. Et comme la musique dans son ensemble est un peu hétéroclite, c'est surtout le point de vue qui fait le lien. J'avais du mal à imaginer que le même compositeur puisse s'atteler à tous les genres différents. Donc c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. À défaut de savoir danser moi-même et de savoir jouer ou composer, c'était une façon de le faire par les autres, si je puis dire. Mais j'aurais pas fait une comédie musicale juste pour faire un film de genre, ça m'intéressait pas. Ce qui m'amusait, c'était de prendre ce sujet qui est un sujet grave, de l'alléger avec la comédie musicale, et en même temps le sujet donne du fond à la comédie musicale, qui est souvent un petit peu légère ou naïve. En caricaturant un peu, c'est un peu ça le problème. Donc là, j'ai l'impression qu'on avait un équilibre entre le fond et la forme. Le risque, c'est que ça vous pète à la gueule, parce que c'est un sujet dangereux. Tous les jours, il y a encore des gens qui meurent à cause de la couleur de leur peau ou de leurs idées. Donc, c'était essayer de ne pas être démagogique, essayer d'être à la fois mauvais esprit, drôle et musical. C'est-à-dire que j'avais le sentiment que le vecteur choisi pour raconter quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est pas bien d'être raciste, était une façon pour que la fléchette arrive plus dans le centre de la cible et je trouvais que c'était le mélange du fond et de la forme permettait de bien raconter ça. Les éléments de comédie musicale, bien évidemment, tout est composé avant, ça met beaucoup de temps, c'est très très long parce que tous les numéros sont écrits, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va se lever, ouvrir la porte, donc il y a une histoire de distance, de temps, donc il fallait sans arrêt dealer avec les compositeurs pour resserrer là. Puis la musique, c'est une question de tempo, donc comment ne pas les frustrer et comment arriver aussi à mettre en place l'action qu'on doit mettre en place. Et ça a été un très gros travail, ouais. Merci Michael, la blanchie. J'y arriverai aussi. Demain ivoire, je serai à nouveau blanche comme patinoire. Pour elle, ça a été un enfer parce qu'elle a dû pratiquer la danse pendant 1 an. Donc, elle y est allée tous les jours pendant 4 heures. C'est un film qui est plein de difficultés. C'est-à-dire, il y a la musique, il y a le chant,
il y a la danse, il y a le maquillage. C'est que des trucs de contrainte qui font qu'on... C'est comme un grand convoi, on avance plus lentement qu'avec une petite voiture de sport qui se faufile. Non, c'est extrêmement compliqué, mais en même temps, je veux dire par là, quand vous bouffez quelque chose de bon, c'est pas parce que le cuisinier a sué sang et eau que c'est meilleur, on s'en fout, ça change rien. Ce qui compte, c'est le goût qu'il y a dans l'assiette. C'est un film sur le problème de la couleur, donc la musique traduit ça de façon... on reprend des thèmes et ils sont colorés différemment au fur et à mesure de leur passage, si je puis dire. La musique est là pour à la fois faire avancer l'histoire, créer des émotions, puisqu'il s'agit de danser aussi souvent. Et c'est comme quelqu'un qui danse bien, une danse formidablement exécutée, c'est comme un tableau, c'est l'émotion qui en est. C'est de l'art au sens très littéral du terme, et c'est des choses qui passent plus par les mots, mais qui passent par l'expression du corps. Moi, je tenais à ce que ça danse bien, c'est très long, c'est très difficile à faire, parce que j'avais envie que ce film appartienne à la comédie musicale et qu'il ait sa place, que ce soit une brique dans le mur de la comédie musicale, juste une petite brique dans un coin, mais qu'il ait sa place. Moi, mes goûts musicaux, ils sont vachement simples. Moi, je suis de la génération Beatles, rock, pop. Je voulais absolument mettre les Beatles dans ce film. J'ai pas du tout réussi à les caser parce qu'il y a des problèmes de droit qui sont absolument impossibles. On ne peut absolument jamais avoir dans aucun film au monde un titre original des Beatles. Donc, j'ai pas réussi. Moi, j'appartiens à une génération où la musique était vraiment un instrument de culture. Et c'était très très important, la musique. Je crois que ça l'était plus à mon époque que ça ne l'est maintenant. Et ça racontait toute une génération. Je dis, la musique de film, c'est un truc très 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 difficile. Il y a Bruno Coulet, je trouve, qui est un formidable compositeur de musique de film. Il y avait Delru, qui était absolument magnifique. Il y en a un autre dont j'oublie le nom. Oh là là, j'ai un mal ce soir. Non, qui est aussi un peu du passé, qui travaillait pas mal avec Truffaut. Antoine Duhamel. Duhamel, tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais ce qu'avait fait Delru dans Le Mépris, c'était magnifique, absolument somptueux. Mais c'est aussi Godard, parce que la façon dont elle était mixée, la façon dont elle arrivait, on ne l'entendait pas venir, puis d'un seul coup elle était là, extrêmement présente. Je pense que Godard y est aussi pour quelque chose. Ça n'enlève rien du talent de Delru, hein, mais je pense qu'il y était pour quelque chose. D'ailleurs, pour mon premier film, j'avais appelé Delru et il n'avait pas de disponibilité. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Merci.